Madame, monsieur, hello à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et si vous venez d'arriver là, c'est sûrement pour votre série préférée, Madame, Monsieur. Alors, si vous venez d'arriver sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On va pas traîner aujourd'hui. Sans plus tarder, on y va avec les épisodes 23 et 24, je crois. 23 et 24. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça, 23 et 24. On se retrouve après le générique. Let's go. Différent, mais heureux ensemble. De retour au spectacle de princesse, on annonce le second passage. En passant, je n'ai pas encore vu passer, puis voilà, toutes les candidats sont en train de défiler et elles sont très magnifiques. Vraiment, ce passage était de loin meilleur au premier. Pas que le premier n'était pas beau, il était beau, mais celui-ci fait plus frappe à l'œil, voilà. Finalement, on montre Passy, elle avec sa sœur et le formateur de sa sœur. Bref, Princesse refait un passage en tenue traditionnelle, sa tenue que j'ai d'abord trop adorée, c'était trop beau. C'était genre une jupe en tenue bami comme ça, avec un petit haut genre soutif qui laisse un peu le ventre dehors légèrement, avec un joli foulard, très bien make-upé, son make-up ne l'a pas transformé, avec des talons et elle était très jolie, sérieux. D'ailleurs, elle l'était toute. Bill est au bureau, il fouille dans les archives lorsque M. Kamdem entre avec son père, lui demandant de ramasser ses choses et de changer de bureau pour aller dans le nouveau bureau qu'il occupera désormais. Sauf qu'il fait la tête et refuse. M. Kamdem dit qu'il a été très chanceux après une tâche aussi lourde qu'il a commise en entreprise qu'ailleurs on lui aurait porté plainte et il ne serait pas sorti avant des années. Que s'il récidive, il risque le licenciement. Son père ne dit rien. Bill accuse son père des mots de M. Kamdem. Il dit que son père lui demande de remettre tout simplement les clés, que les problèmes de famille ne doivent pas empiéter l'entreprise. Ça n'a rien à voir et qu'on ne mélange pas les choses. Il dit qu'il ne libère pas son bureau. Et il leur demande de sortir par contre eux, sinon il ne répondra plus de rien. Qu'ils peuvent même appeler la police s'il veut. Les deux se mettent à rigoler et M. Kamdem dit d'accord, si tu veux procéder comme ça, on va appeler la police. Et tous deux finissent par sortir de son bureau. On annonce les résultats des candidats en invitant les candidates sur la scène ainsi que le styliste. Maman, le stress de ça. Chez Kim, Ekindji entre et la trouve avec Austin. Apparemment, elle a une grosse nouvelle à annoncer. Voilà, Austin veut la mettre à la porte et Kim également. Elle demande qui de Paul et Austin a fait les tests en premier. Austin dit que c'est lui. Elle raconte qu'à sa sortie de prison, Paul avait envoyé chez eux prendre des données personnelles de l'enfant afin qu'il puisse faire un test. Bref, elle dit qu'elle ne savait pas ce qu'il voulait en faire et que c'est tout récemment qu'elle se dit qu'il a dû prendre ça pour faire le test. Puis, il demande à quel moment est-ce qu'elle est venue chez eux. Ça, c'est Austin qui demande. Elle raconte l'histoire du jour où Kim était rentrée et l'avait surprise au salon avec les enfants. Elle dit que c'est ce jour. Kim la traite de sorcière. Elle dit qu'elle n'a pas changé, qu'elle savait bien qu'elle n'était pas venue ce jour-là pour rien. Et Kim lui dit qu'elle n'est plus du côté de Paul et que c'est pour ça qu'elle est là. Qu'au lieu de lui crier dessus, il devait aller faire un nouveau test. On annonce les résultats et la fille de Passy fait partie de celles retenues pour la demi-finale. Leur joie déborde. Mais avant le suspense de ça, les prières de ça se voyait qu'elle était trop courte par rapport à ses concurrentes quand même. Mais bon, c'est le film, donc elle ne pouvait que être nominée pour les demi-finales. Chez Pioulet, sa mère entre toute souriante et il demande ce qui la rend si heureuse. Si elle a pu rejoindre Miranda, elle dit que non, il ne s'agit pas de Miranda. Elle annonce la nouvelle concernant Princesse. Il se fâche plus que tout et il crie sur sa mère qu'elle soutient passer dans ses absurdités, que sa fille ne suivra pas ce chemin et qu'il aurait tout empêché s'il s'était souvenu que sa compétition c'était aujourd'hui. Bill arrive chez Passy qui démontre sa déception pour son absence au défilé de sa fille. Il dit qu'il avait oublié avec tout ce qu'il traverse et qu'il s'est rendu compte trop tard.
Puis elle dit qu'elle ne lui en veut pas, qu'elle sait ce par quoi il passe et qu'elle ne peut pas lui faire la tête. Princesse entre au salon et saute sur son tonton en lui annonçant la nouvelle. Il est très content et il s'excuse également. Elle dit qu'elle ne lui en veut pas. Puis Passy demande à Princesse de sortir, qu'elle veut discuter avec son grand frère. La ménagère d'Hélène lui annonce une visite. Une femme entre et Hélène est surprise. Elle se lève et elle sursaute. Passy dit à Bill que papa est venu lui proposer d'être dirigeante de l'entreprise. Il dit qu'il savait que tout ça a été planifié et que tout ça a un lien avec Anna, que son père veut se venger mais qu'il ne le laissera pas faire. La dame demande à Hélène si elle peut voir son mari. Le mari d'Hélène, pas le sien. Hélène dit qu'elle n'a pas le droit de débarquer chez elle comme ça. La dame, apparemment, elle s'appelle Cathy, lui dit que ton fils est déjà très grand. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu paniques. Elle dit mon fils est déjà un homme. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que tu paniques chaque fois que je suis chez toi. Il est déjà grand à présent. Je veux juste discuter avec Mbarga au sujet de notre fils. Hélène crie le nom de Mbarga 2 fois et il sort aussitôt. À votre avis, quel enfant Mbarga a encore eu dehors? Ouais, Seigneur! Mbarga demande à Cathy quand est-elle arrivée au pays et pourquoi elle est venue sans aviser. Hélène dit à Cathy qu'elle n'a rien à faire là. Puis celle-ci dit à Hélène qu'elle ne partage rien ensemble, qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'Hélène s'agite toujours comme ça, comme une jeune fille qui vient d'avoir la puberté, qu'elle n'a jamais changé, qu'elle est restée fidèle à elle-même, qu'elle espère qu'elle est consciente que c'est son argent qui la nourrit. Hélène demande pardon et Mbarga interrompt et sort pour discuter avec elle. À l'hôpital, on annonce au couple Ibanda que l'enfant d'Austin est bien de lui. La joie déborde, Kim saute dans tous les sens, mais Austin n'arrive pas à y croire. Il ne veut pas encore manifester sa joie de peur d'être déçu. Sophie joue avec ses enfants et Roger entre. Il salue et seul Dylan répond. Il salue Brenda. Elle répond vaguement et elle commence à simuler un malaise. Elle dit à sa mère qu'elle se sent pas bien, qu'elle pense qu'elle a un palu, qu'elle a mal à la tête. Elle dit à sa mère qu'elle veut aller à l'hôpital. Sa mère lui dit mais non, on n'ira pas à l'hôpital. Elle dit les calmants dans ma chambre et on y va, je vais te les donner. Elle commence à pleurer que aïe ma tête, j'ai l'impression que ça va se casser ma tête. Roger la regarde, il sait très bien qu'elle fait un cinéma et sa maman aussi d'ailleurs, mais elle a conduit tout de même dans la chambre. Cathy dit qu'elle est venue déclarer la guerre, que Bill a tout raconté et qu'elle ne laissera pas passer cela. Ah, ok. Maintenant, je comprends. Cathy, c'est la mère légitime de Bill. Parce qu'à la saison 1, on se souvient, on avait annoncé que Bill était un enfant adopté. Bref, on n'avait pas annoncé, tout le monde le savait déjà, bien qu'il a toujours été traité au même titre que tous les autres. Voilà. Elle demande à Mbarga quel type de père il est. Il dit qu'il a toujours été un père pour Bill, qu'il a toujours protégé Bill. Elle dit qu'elle est actionnaire et demande pourquoi on a retiré Bill à la tête de l'entreprise sans l'avertir avant, qu'elle devait aussi voter et son vote est majoritaire. Elle dit qu'elle est là pour diriger l'entreprise avec lui, vu qu'il veut la guerre. Austin et Kim, dans un autre laboratoire, on annonce encore qu'Austin est le père. Non mais sérieux, 2 fois un examen la même journée. L'examen de test ADN qu'on sait déjà que ça ne sort pas le même jour. Déjà même les simples examens basiques parfois ne sortent pas le même jour. Mais là, vous avez un peu dérangé. Mais bon, Sophie demande à Roger ce qui ne va pas. Il dit que sa fille en fait trop et qu'elle ne changera jamais. Qu'elle perturbe ses esprits. Sophie sursaute, elle lui dit mais de quel esprit tu me parles même chaque jour? Il commence à rire, il dit non, elle perturbe ma tranquillité, je suis réfléchie tout le temps par rapport à ce qu'elle fait et à comment l'amener à m'aimer. Sophie lui propose de ne plus venir chez elle pendant un moment, le temps que ses enfants passent à autre chose, surtout sa fille. Il dit que c'est hors de question, que est-ce que c'est un plan pour que Bill revienne prendre ton cœur? Il demande qu'elle envoie Brenda chez son père dans ce cas. Elle dit non, qu'elle ne se séparera jamais de ses enfants. Il dit qu'elle s'est pourtant bien séparée de son enfant qu'elle avait eu avant le mariage en l'envoyant grandir chez sa tante et chez sa sœur. Puis il dit qu'il n'a rien à faire là. Il se lève pour partir, mais elle le supplie de rester. Je vous ai dit depuis le début de la série, le jour où ce monsieur avait pris un tissu, il avait demandé à Sophie de couper en 2. Lui garde une partie et elle garde une partie.
Et il lui avait demandé de promettre que partout où elle sera, il sera avec elle. Et partout où lui sera, elle sera avec lui. Je vous avais dit que ça, c'était les signes d'un pacte. N'acceptez jamais une telle chose dans l'une de vos relations. Je dis bien jamais. Il n'y a pas que les pactes de sang ou de salive ou de cheveux. Il y a tout type de pacte et vous pouvez entrer dans un chemin sans retour. Aujourd'hui encore, c'est confirmé lorsqu'il dit que la fille de Sophie perturbe ses esprits. De quel esprit parle-t-il? C'est vrai que depuis le début de la série, j'ai jamais été d'accord avec le comportement de la fille de Sophie parce qu'elle est un peu trop capricieuse. Mais comme on dit souvent, les enfants ressentent des choses que les adultes ne peuvent pas ressentir. Donc, écoutez toujours vos enfants et discutez avec eux posément sans les gronder, surtout dans ce genre de situation où l'enfant est à la maison avec un père qui n'est pas le sien. Il peut la violer, il peut l'avoir touchée et tout, elle peut déjà l'avoir surpris en train de faire certaines pratiques bizarres. Donc, méfions-nous et restons prudents. Chez Passy, Miranda défile déjà très bien jusqu'à ce qu'elle court en talons. Passy la félicite et Piwele est en train d'arriver lorsque Miranda court se cacher. Souvenons-nous que Piwele ne sait pas que Miranda est chez Passy. Il demande à voir sa fille et reproche encore Passy pour les mêmes choses jusqu'à ce qu'elle le chasse. Il dit qu'elle aura de ses nouvelles. Et Passy dit qu'elle a déjà trop suivi ce refrain-là, que depuis il dit qu'il aura des nouvelles, qu'elle aura des nouvelles, mais qu'elle n'a jamais rien eu, que les nouvelles viendront par la poste ou par WhatsApp. La maman de Bill, sa maman légitime, biologique, se rencontre et... Bref, pour une maman qui est partie à l'étranger depuis, il n'y avait pas plus d'enthousiasme que ça. Bref, surtout qu'elle a dit qu'elle est arrivée au pays le même jour. Donc, ils ne se sont pas encore rencontrés. C'était leur première rencontre comme ça. Il n'y a eu rien. C'était fade. Bref. Elle dit qu'elle est venue le venger, le protéger. Il dit qu'il a pardonné à son père, que ce n'est plus la peine. Qu'il comprend bien que c'est Anna qui a essayé de cogner les têtes et qu'il ne veut plus y penser. Elle dit qu'il ne quittera pas son poste, qu'elle est actionnaire majoritaire et qu'ils la sentiront passer. La maman de Kim vient voir les enfants et Kim annonce la bonne nouvelle. Elle dit que Kindi était là et elle les a fait ouvrir les yeux, que ses intentions sont pures. La maman dit « Regarde comment l'enfant te ressemble ». Elle dit ça à Austin. Elle chante un son religieux et porte son petit-fils donc. Depuis que Paul est venu dire que c'est son enfant là. Tu n'as pas vu que l'enfant ressemble à Austin. C'est aujourd'hui que tu vois une mère que sa fille se sépare de son mari. Elle n'appelle jamais le mari pour essayer de soutenir sa fille, de convaincre le mari de venir reprendre sa femme. Elle ne va jamais chez lui. Mais quand l'idiot vient à la maison pour voir son enfant, elle lui ouvre toutes les portes. C'est pour ça que la claque qu'on lui avait donnée là, j'avais dit que c'était moi, c'est une maman, mais on claquait ça fois 5. Maja appelle Passy pour demander des nouvelles de Miranda. Elle dit à Passy qu'elle est un ange. Elle lui dit merci pour tout ce qu'elle fait. Bref, elles sont en train de discuter lorsqu'elle suit le bruit du moteur de la voiture de Piwele. Elle coupe l'appel. Piwele entre et la salue. Elle fait une triste mine. Il dit qu'est-ce qu'il y a et elle dit que Miranda a avorté. Juste pour voir la mine de son fils. Elle dit que s'il avait épousé, il n'en serait pas là. Il dit qu'il a demandé à aller au village plusieurs fois, mais sa mère n'a jamais venu. Il commence à pleurer en demandant si lui aussi n'a pas droit au bonheur. Une énième réunion se tient aux entreprises Mbarga et on rappelle les pourcentages des actionnaires. Honnêtement, je reproche encore quelque chose au scénario de cette série. Vous allez dire que je fais trop de reproches, trop de critiques, mais ce sont des critiques constructives. Je ne dis pas que Madame Monsieur n'est pas une bonne série, mais pour une société ou pour un film ou une série, vous avez déjà vu des films et des séries où il y a une famille qui a une entreprise. Même pour rien comme ça, on voit souvent les gens au bureau, les gens dans l'entreprise et tout, en train de faire même des petites paperasses. Il y a même certaines fois, on t'appelle pour une urgence et tu es au bureau en train de travailler. Il y a même des petites scènes qui se passent souvent au bureau et tout. On pouvait même dire que Bill a rencontré Anna au bureau. Peut-être c'était son ancienne secrétaire et tout. Mais il n'y a jamais, presque jamais eu de scène dans le bureau, dans l'entreprise. Et ce n'est que maintenant qu'il y a ce problème de qu'on a retiré Bill à la tête de l'entreprise, qu'on les montre tous les jours à l'entreprise. Mon frère, vous nous fatiguez avec ça.
À un moment, il faut arrêter. Dans d'autres séries, du début jusqu'à la fin, tu sais que la famille a une entreprise à gérer. 80% de la série se tourne dans cette entreprise. Il y a une histoire dans l'entreprise, c'est l'entreprise d'une famille. Mais on ne montre jamais personne là. C'est lorsqu'il y a la réunion pour dire qui sera le nouveau responsable de l'entreprise qu'on montre toute la famille à l'entreprise. On ne sait même pas qui occupe quel poste, qui fait donc quoi. C'est fade. C'est très fade. Parfois, dans d'autres films, tu vas voir peut-être la dernière, tu sais qu'elle a fait les études en comptabilité, donc elle est comptable. L'autre a fait des études en ceci, donc dans l'entreprise, il est peut-être responsable commercial. Mais là, on voit Alice, Bill, le père, la mère, tout le monde au bureau. On ne sait pas qui occupe quel poste, à part Bill, qu'on sait qu'il est directeur général. Franchement, c'est un peu raté à ce niveau. Bref, après vous allez dire que si je veux critiquer, je n'ai qu'à sortir ma série, comme ce sont les phrases typiques des Africains du non-progrès. Austin débarque chez Paul avec les 2 résultats et il lui interdit de passer près de sa femme, qu'il a même déjà porté plainte et que s'il le voit encore rôder autour de sa femme, il l'accentuera dans cette plainte. Puis il s'en va. Paul reste chez lui, il met les mains sur la tête, il comprend que tous ses plans ont échoué et il se demande bien ce qu'il va faire pour reconquérir sa belle au bois dormant. Alors c'était tout pour cette série, j'espère que vous avez aimé. Malgré mes critiques, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.